Bonjour chers frères et sœurs, dans la divine volonté, ma prière doit couler dans celle de Jésus. Entrons dans le tome 11 à la date du 10 décembre 1915 et Jésus dit à Luisa, « Ma fille, courage, je ne te laisse pas, je suis toujours en toi, bien que tu ne me vois pas toujours, unis-toi toujours à moi. Si tu pries, laisse ta prière couler dans la mienne, en faisant de ma prière ta prière. De cette manière, tout ce que j'ai fait avec mes prières, la gloire que j'ai donnée au Père, le bien que j'ai obtenu pour tous, tu le feras aussi. » Chers frères et sœurs, quand nous prions dans la divine volonté, n'oublions plus que Jésus veut prier en nous. Et dans un grand abandon, il nous faut laisser notre prière devenir la prière de Jésus. Ainsi, notre prière deviendra toute divine. Elle n'aura plus d'autre but que de rendre gloire au Père et de sauver des âmes. Car Jésus nous dit que tout ce qu'il a fait avec ses prières, la gloire qu'il a donnée au Père, le bien qu'il a obtenu pour tous, nous le ferons aussi. N'est-ce pas notre plus beau programme de vie, ça, chers frères et sœurs? Et Jésus continue en disant, « Si tu travailles, fais couler ton travail dans le mien, et fais de mon travail ton travail. Ainsi, tu auras en ton pouvoir tout le bien fait par mon humanité, laquelle sanctifia et divinisa tout. Si tu souffres, fais couler ta souffrance dans la mienne, et fais de ma souffrance ta souffrance. Ainsi, tu auras en ton pouvoir tout le bien que j'ai réalisé par la rédemption. » Chers frères et sœurs, ce que Jésus nous dit ici est immense. Jésus nous demande donc, lorsque nous travaillons, de le laisser agir en nous. Ainsi, notre travail, abandonné dans son travail, sanctifiera et divinisera tout. Ce cadeau qui nous est donné par Jésus est tellement grand, chers frères et sœurs. Si notre travail est tout donné et tout abandonné à Jésus, il deviendra son propre travail. Il deviendra un travail divin et sanctifiera et divinisera toutes choses. Dans l'union de notre travail avec celui de Jésus, nos œuvres deviendront donc les mêmes œuvres que celles de Jésus, et par celles-ci, nous apporterons un bien inimaginable sur la terre, ainsi que sur tous nos frères et sœurs de tous les temps, puisque Jésus nous dit, « Tu auras en ton pouvoir tout le bien fait par mon humanité, laquelle sanctifia et divinisa tout. » Il en sera de même, chers frères et sœurs, si nous unissons notre souffrance à celle de Jésus. Par l'union de ces deux souffrances, nous posséderons tout le bien réalisé en Jésus par la rédemption. Car durant toute sa vie, Jésus n'a pas cessé de souffrir. N'est-ce pas merveilleux, chers frères et sœurs? Si donc nous unissons nos prières, nos actes et nos souffrances à ceux et celles de Jésus, tous nos actes seront divinisés et porteront des fruits divins, éternels et infinis. Et Jésus continue à nous instruire en disant à Luisa, « Ainsi, tu t'empareras des trois aspects essentiels de ma vie, et d'immenses mers de grâce sortiront de toi et se déverseront pour le bien de tous. Ta vie sera non pas comme la tienne, mais comme la mienne. » Voilà donc, chers frères et sœurs, ce que nous ne devons pas oublier si nous voulons vivre dans la divine volonté. Il nous faut toujours unir nos prières, nos souffrances et nos travaux à ceux de Jésus. Et faisant nôtres ces prières, ces travaux et ces souffrances, sortiront de nous d'immenses mers de grâce pour le bien de tous. Ainsi, si je bêche mon jardin avec Jésus, qui œuvre en moi, si je bois un verre d'eau, laissant Jésus boire en moi, et si je prie et demande à Jésus de prier dans ma prière, des mers, des océans de grâce couleront sur le monde. Et nous lisons dans le tome 12 à la date du 31 janvier 1918. Luisa disait à Jésus, « Je m'abandonnais complètement à Jésus. Il me dit, « Ma fille, fonds-toi en moi, fonds ta prière dans la mienne, pour que nos prières ne fassent
qu'une et qu'on ne puisse pas savoir laquelle est la tienne et laquelle est la mienne. Tes souffrances, tes actions, ta volonté et ton amour, font-les dans mes souffrances, mes actions, ma volonté et mon amour. Font-les de telle manière que tu puisses dire ce qui est à Jésus est à moi et que je puisse dire ce qui est à Luisa est à moi. Suppose que tu verses un verre d'eau dans une grande cuve d'eau. Après coup, pourras-tu discerner l'eau qui provient du verre de celle qui se trouvait dans la cuve? Certainement pas. Ainsi, pour ton plus grand bien et mon plus grand contentement, répète souvent dans tout ce que tu fais, Jésus, je verse cela en toi pour accomplir ta volonté. Voyez-vous, chers frères et sœurs, comme Jésus se répète souvent lorsqu'il parle à Luisa. En parlant à Luisa, il nous parle à nous aussi. Il désire tant que nous vivions dans sa divine volonté, que nous vivions tout en lui et que lui puisse tout faire en nous. Mais lisons ensemble encore ceci dans le tome 11 à la date du 25 septembre 1914. Luisa dit « J'offrais mes pauvres prières à Jésus. Je me demandais à qui il vaudrait mieux que Jésus béni les applique. Avec bonté, il me dit, « Ma fille, les prières faites avec moi et dans ma volonté peuvent être appliquées à tous, sans exception. Tous en reçoivent les effets comme si elles étaient offertes pour eux seuls. Cependant, les prières agissent selon les dispositions des créatures. Par exemple, mon Eucharistie ou ma Passion sont pour tout un chacun, mais leurs effets varient selon les dispositions personnelles des personnes. Si 10 reçoivent leurs effets, les fruits ne sont pas inférieurs au cas où seulement 5 les recevraient. Telle est la prière faite avec moi dans ma volonté. » Voilà, chers frères et sœurs, il est important de savoir que lorsque nous nous unissons à Jésus pour prier, travailler, souffrir, aimer, etc., les effets immenses de nos actes se déversent alors sur tous. Cependant, tout le monde ne les recevra pas de la même façon. Tout dépendra de la disposition des âmes à recevoir ces grâces. De même, les grâces distribuées sont pour tous, avec la même grandeur, la même puissance d'amour divine, que ce soit pour 5, pour 10 ou pour toutes les âmes, de la première à la dernière. Cela se confirme dans ce dernier texte que nous allons lire ensemble. Luisa se pose bien des questions. Dans le tome 7, à la date du 30 mai 1907, la prière se concentre en un point. Me trouvant dans mon état habituel, j'ai vu mon Jésus béni pendant un bref moment. Je l'ai prié pour moi-même et pour les autres. Cependant, je l'ai fait avec des difficultés inhabituelles, parce que je pensais ne pas pouvoir obtenir beaucoup si je priais seulement pour moi-même. Sur ce, le bon Jésus me dit, « Ma fille, la prière se concentre en un seul point. Ce point est apte à rassembler tous les autres points. Ainsi, on peut obtenir beaucoup si on prie seulement pour soi-même et autant si on prie pour les autres. Son efficacité est unique. » Amen et fiat, chers frères et sœurs, sur toutes ces merveilles. Dans la divine volonté, je vous souhaite une excellente journée durant laquelle nous allons essayer de fusionner nos actes dans ceux de Jésus. Soyez bénis, je vous embrasse.